Je suis un enfant comme le vôtre. Peut-être pas le vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Je vous prie, ne me fermez pas la porte. J'arrivais, je connaissais ni l'accent ni le pays. Je voulais un nouvel avenir au matin. Beaucoup pour l'accueil, Anina. Merci Madame la députée. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous d'abord et puis qu'on ait la possibilité de montrer avec toutes ces interventions que toutes ces personnes autour de la table amènent un point de vue différent pour montrer qu'il n'y a aucune raison valable aujourd'hui de ne pas permettre à tous les enfants d'avoir un avenir en France. Et je trouve que c'est assez parlant et ça rejoint ce que nous on a vu sur la plateforme Change.org et donc je vais me concentrer là-dessus. En fait, pour vous donner une idée, quand on a lancé la plateforme en France en 2012, je me posais vraiment la question de, comme c'est une plateforme ouverte à différentes opinions, différents avis, je me posais vraiment la question de comment seraient accueillies des pétitions sur les questions de migration. Et il se trouve que c'était pas vraiment un sujet. On avait très peu de gens qui se mobilisaient. Je me rappelle, à l'époque, il y avait 13 000 personnes qui avaient un jour ou l'autre lancé ou signé une pétition pour défendre les droits des personnes migrantes. Et au fur et à mesure des années, on a vu ce nombre augmenter. Et je vais me concentrer là-dessus. Je sais qu'on touche à plein d'autres sujets que ceux de la migration, mais c'est intéressant de voir ce qui s'est passé, en particulier ces dernières années, quand justement les personnes concernées ont pris la parole. Et donc je veux vraiment rendre hommage à vos différentes initiatives, qu'elles soient celles d'Anina ou celles du collectif École pour tous, pardon, moi aussi je suis un peu émue, ou Repère ou encore Patron Solidaire. C'est à partir du moment où les Françaises et les Français entendent la voix des personnes concernées, comprennent la réalité de la situation et ce que ça veut dire pour des gens au quotidien, leur attitude est complètement différente. Aujourd'hui, on a à peu près 450 000 personnes qui ont signé une pétition sur la plateforme demandant pour un jeune ou pour un autre qu'il ou elle puisse être accueilli en France, soit via un contrat jeune majeur, mais en tout cas que la personne ne soit pas expulsée. On a entendu beaucoup de politiques, de polémistes dire à quel point c'était un sujet clivant en France. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque sur notre plateforme et j'appuie ça très fortement en tant que représentant d'une plateforme qui n'a pas de positionnement politique. On ne voit pas de levée de bouclier citoyenne contre l'accueil des quelques jeunes qui ont envie d'avoir un avenir en France. Et ça, c'est important à comprendre et je pense que j'aimerais vraiment, si je peux avoir ce rôle, porter ça auprès des députés qui peuvent travailler sur les projets de loi à venir. Il n'y a pas aujourd'hui de mouvement contre l'accueil des jeunes mineurs étrangers en France. Au contraire, on a vu l'inverse. Et je pense que je vais donner quelques exemples de pétitions. Je commence par Stéphane, la pétition que Stéphane Ravaclet a lancée avec Corentin pour permettre l'accueil de Laïef Traoré, qui était donc artisan boulanger dans son entreprise, a recueilli plus de 240 000 signatures. C'est une des pétitions les plus signées aujourd'hui sur la plateforme, mais ce n'est pas la seule. On a 48 pétitions qui ont été lancées sur ce même sujet pour différents jeunes partout en France qui sont dans la même situation. Et je ne vais pas vous dire tous les chiffres, mais c'est 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 signatures de personnes qui disent non, en fait, on connaît cette personne, elle fait partie de notre quotidien, ou au contraire, on ne la connaît pas, mais on trouve ça injuste que cette situation arrive et donc on décide de se mobiliser. Donc aujourd'hui, il y a un véritable mouvement citoyen en faveur de l'accueil des jeunes mineurs étrangers et aussi en faveur tout simplement d'une certaine humanité. Et je pense que vous n'aurez pas raté il y a une publication qui a été faite d'une étude pour savoir si la France se droitisait. Donc les valeurs de solidarité, les valeurs d'accueil, les valeurs d'entraide sont des valeurs qui sont aujourd'hui portées par une majorité de Français. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on doit retenir de ces échanges qu'on a eu tous aujourd'hui. Si on remet l'humain et si on remet la question des individus et de ce que représentent les politiques publiques pour ces individus, alors on ne peut pas faire autre chose que de faire évoluer nos lois qui aujourd'hui ne sont juste pas humaines. Donc je terminerai là et juste pour encourager encore ces choses-là, il y a 48 pétitions, mais donc il y a 48 situations problématiques. Ce sont des urgences et je pense qu'on a vraiment besoin. Je me rappelle, on a fait une conférence avec Stéphane Ravaclet à Besançon sur justement la question de sa pétition, des mobilisations citoyennes, comment les choses peuvent avancer. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait une femme dans la salle qui nous a interpellés en disant c'est génial, vous racontez à quel point ça a bien marché pour Stéphane Ravaclet et Laïef Traoré.
bravo, mais nous, ça n'a pas marché. Nous aussi, on a fait une pétition, nous aussi, on s'est mobilisés, on a utilisé les mêmes outils que vous, et on a vu un jeune prendre un avion. Et en fait, on ne peut pas continuer comme ça, on a besoin de changements structurels et systémiques. Donc c'est important de voir que cette énergie citoyenne est là, mais que le changement systémique est aussi nécessaire et qu'on ne peut pas continuer à sauver un par un ces enfants et au risque de ne pas pouvoir toujours réussir. Merci beaucoup. Le droit d'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver, école pour enfin fini de dériver, école pour tous, école pour tous, école pour tous. Le droit d'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver.